faire une petite introduction de ce que j'entends par nouveau modèle. La transmission et l'éducation sont affaires de femmes. Traditionnellement, c'est la mère, secondée par l'institutrice, qui enseigne les rudiments. Ces deux femmes, peut-on dire, sont les premiers modèles de transmission pour la majeure partie d'entre nous, hommes et femmes confondus. Mais au fil de nos vies, de nos parcours, de nos carrières professionnelles, d'autres modèles émergent. Ces hommes et femmes qui agissent sur nous comme de puissantes figures tutélaires incarnent ce à quoi nous aspirons, ce que nous aimerions être et devenir. Par ce qu'elles nous transmettent matériellement, leurs techniques, leurs savoirs, leurs méthodes, mais aussi à travers ce qu'elles sont, leur bienveillance, leur puissance, leur engagement. Ces figures non seulement nous aident à nous construire socialement et parfois à nous émanciper des carcans et des assignations, mais sont également cruciales pour nous légitimer dans nos professions. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des modèles d'identification. Dans les années 1990, en 1994 précisément, la philosophe spécialiste de sciences de l'éducation, Nicole Mosconi, déplorait que dans la culture scolaire, les héros existent, mais les héroïnes manquent complètement. Alors qu'elle, je cite Nicole Mosconi, permettrait de construire un idéal du moi, femme et savante, et de s'autoriser à créer après d'autres de nouveaux savoirs. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, mais des disparités quand même demeurent. C'est aussi en se trouvant face à ce vide féminin épistémique que l'historienne de l'art, Linda Nochlin, posait en 1971 cette question. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ? Et c'est sans vouloir, bien sûr, me comparer à Nochlin, qui incarne au passage pour moi un modèle, que poussé par cette même curiosité au sujet de ma discipline, l'histoire de l'art, et des modèles majoritairement masculins d'historiens d'art qui s'offraient à moi, que je travaille aujourd'hui à contredire cette idée que les femmes n'auraient pas fait l'histoire de l'art avant ces années 60-70 où des personnalités comme Rosalind Krauss, Svetlana Alpers ou Linda Nochlin justement émergent. Alors, ces modèles féminins et féministes de transmission sont donc déterminants parce qu'ils offrent des repères, ouvrent des brèches, encouragent et confortent les vocations d'artistes en devenir dans des milieux fortement androcentrés. Et c'est à ce titre que je suis très heureuse de présenter ce matin 3 collègues, Anna Chebi, donc Natalia Sassou-Suarez-Ferry et Laurie Gangarosa, qui vont chacune à leur manière et dans des contextes culturels très différents examiner de nouveaux modèles de transmission.